OK, bonjour les athlètes. Je vais vous montrer comment utiliser votre Training Peaks. On vient juste de commencer le programme. Quand vous arrivez sur votre profil, vous allez voir quelque chose comme ça. Vous pouvez changer aussi les photos. Puis là, mon événement tremblant dans 30 semaines, ce qui s'en vient, puis tout ça. Fait que là, tu as Home, tu as Calendar, tu as Charts, puis tu as Peaks. C'est important d'être sur Calendar pour pouvoir voir l'ensemble de l'œuvre de vos entraînements. Fait que cliquez sur Calendar. La première chose qu'on va aller voir, c'est dans les settings. OK? Fait que là, c'est les trois lignes à gauche. On clique là-dessus, trois lignes en haut à gauche, à côté de Training Peaks. Vous cliquez là-dessus. Et vous pouvez aller dans Apps and Devices. OK? Ça, c'est important que ce soit fait. Fait qu'en dessous de Search Workouts, puis en haut de Refresh, il y a une affaire qui s'écrit Apps and Devices. Vous cliquez là-dessus. Ça, c'est une façon de connecter vos montres sur Training Peaks. Moi, j'ai Garmin. Garmin, honnêtement, pour Training Peaks, ça marche vraiment, vraiment bien. Là, je peux connecter mon Garmin Connect justement à Training Peaks. Fait que ça fait, c'est que les entraînements sont envoyés à ma montre, puis après j'ai fini mon entraînement, la montre envoie le workout à Training Peaks. Fait que c'est très bien. Faites ça. Très, très important. Ensuite de ça, je vais encore cliquer sur les lignes blanches en haut à gauche et je vais aller dans Settings. C'est en dessous de Refresh. Je vais dans Settings. Et là, ici, j'ai App Settings, les générales, Dash Settings, mais on va surtout aller dans Zone. Training Peak Settings, il y a Account, puis il y a Zone. On clique sur Zone. Et là, par défaut, je vais commencer avec mon entraînement, mon Power Zone pour le vélo. C'est pas écrit vélo, mais Power Zone, c'est vraiment vélo. Vous payez sur défaut. Cliquez sur défaut. Et là, c'est là que, une fois que j'ai fait mon RAM test sur Zwift, il va me donner un chiffre. Moi, j'ai fait mon RAM test, puis il m'a donné 180. Fait que, mettons, mon RAM test, ça aurait été 200. Bon, ben là, je clique sur le petit crayon à droite en haut. Sur iPhone, c'est un petit peu différent. Puis là, je peux changer ce chiffre-là en cliquant dessus. Fait que c'est quand même assez simple à changer. Fait que là, mettons, je vais le mettre sur 200. 200, je paye sur OK. Là, je paye sur Recalculate Zones. Puis après ça, je paye sur Save. Ce que ça va faire, c'est que tous mes entraînements vont être basés en vélo sur ce chiffre-là. Puis je vais faire la même chose pour la course à pied. Fait que là, je vais sortir de là. Une fois que j'ai fini, je sors de là. Et là, je vais aller sur Pace Speed Zones Défaut. Défaut, ça va être la course à pied. Et là, je vais mettre mon nouveau temps pour un 5 km plus 10 secondes le kilomètre. Fait que mettons que mon nouveau temps pour 5 km, c'est 30 minutes. Fait que ça me fait 6 minutes le kilomètre. Fait que mettons, c'est 6 minutes le kilomètre. Là, je dis, OK, bon, ben 6 minutes le kilomètre pour 5 km. Là, j'ajoute 10 secondes par kilomètre. Parce que, vu que mes entraînements de course à pied vont être basés sur ce temps-là, si je le mets à 6 minutes le kilomètre, mes entraînements risquent d'être trop difficiles. OK? Parce que moi, je le prépare en fonction de ce temps-là. Fait que je vais mettre un 6 minutes 10. Puis là, tu vois, c'est écrit 6 minutes 10. Recalculate zones, encore comme j'ai fait le vélo. Puis je fais save. Puis c'est fait. Là, je recule, je sors de là. Fait que ça, c'est la première chose à faire. Ensuite de ça, je vais vous montrer comment regarder vos entraînements. Fait que là, on est le 21 novembre. OK? Fait que là, c'est écrit ici à gauche, novembre 2022. Là, j'ai un calendrier devant moi, puis j'ai plein de petits points. Ça veut dire qu'il y a des entraînements dans toutes ces journées-là. OK? Fait que là, mettons, je paye sur le 21, parfait. Puis là, j'ai une petite note ici. Fait que la petite affaire noire, phase 1, mise en forme. Je clique là-dessus, puis je donne des consignes. OK? Je donne des consignes à comment que les prochaines 4 semaines vont aller. OK? Ensuite de ça, je peux... Ah, mais yoga pour débutants. Bon, tiens, donc, je vais cliquer là-dessus. Fait que je pèse dessus. Et il y a toujours une description dans les entraînements. Fait que là, j'ai mis une vidéo. Fait que la vidéo va vous amener à un petit yoga de 10 minutes avec Adrian. C'est quand même des yogas très simples à suivre. Fait que ça, je le recommande. C'est des étirements, c'est de la mobilité, c'est intéressant. Après ça, je recule en pesant sur la flèche à gauche. J'ai peut-être fait vite un peu. Il y a une petite flèche à gauche ici. Je recule dessus. Bon, parti. Et après ça, je vois sur muscu. Ah, muscu de base. Tiens, on va cliquer là-dessus. Puis là, il y a une autre description.
d'exercices à faire en musculation. Tous les entraînements sont comme ça. Fait que là, je regarde le vélo. Ah, le vélo, ça me dit quoi faire. Ah, il y a une petite vidéo YouTube. Tiens, on va cliquer dessus juste pour voir. Vidéo YouTube. Ah, ça m'écrit, bon, mais quel muscle utiliser pendant que je fais du vélo? Ah, c'est intéressant. Fait que là, c'est les petites vidéos que je mets à l'appui, là, pour vous aider à bien faire vos entraînements. Alright? Fait que là, je vais sortir de là. Excuse-moi. Toc. Sortir de là. Je retourne dans mon... ouais, excuse-moi. Je retourne dans mon Training Peaks. OK. Fait que là, ça m'a sorti de là. Là, c'est en pesant sur, justement, vélo. J'ai fait peser sur l'affaire, puis il m'a sorti de là. Fait que tous les entraînements sont comme ça. OK? Tout le calendar, là, je peux regarder n'importe quoi. Je me dis, regardons ça. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Oh, mercredi. Jeudi, il a l'air d'avoir beaucoup de choses. Bon, il a mis le muscu de base. Il a mis de la course à pied. Puis le yoga avec Lynn. Mayo, ce samedi à l'heure que ça va commencer. Fait que la description d'entraînement est toujours là. Je peux regarder plus loin. Je peux aller jusqu'au 17 décembre. J'ai fait à peu près un mois. Fait que je peux voir, en cliquant sur des petites journées de même, je peux voir qu'est-ce qui s'en vient. OK? Puis quand vous allez avoir fini l'entraînement, qu'est-ce qui arrive? Quand vous allez avoir fini l'entraînement, là, si je regarde l'entraînement ici, planifier, c'est juste 10 minutes. Quand tu vas avoir fini l'entraînement, mais vous pouvez cliquer là-dessus pour mettre « Ah, je l'ai fait ». Fait que là, on va le faire. Fait que là, je clique sur « Edit » à droite en haut. « Edit ». OK? Ça se peut que iPhone, ce soit un crayon encore. Là, je pèse en dessous de l'affaire « Compléter ». Compléter. Ah, bon, mais j'ai fait mon 10 minutes. C'est bon, ça a bien été, j'ai fait mon 10 minutes. Là, mettons, je vais laisser un petit commentaire. Je vais peser sur le petit sourire ici. Il y a comme un petit bonhomme sourire, là. Je pèse sur le petit bonhomme sourire. Là, c'est écrit « How did you feel? Strong, good, normal, bad, weak. » OK, bon, mais je me sentais normal. Je vais peser sur « normal ». Perceive yoga, pour moi, c'est toujours l'enfer. Je vais mettre 10 sur 10. C'était all out pour moi, le yoga. Je peux ajouter un commentaire. OK? Fait que là, j'ai pesé sur ajouter un commentaire. Je vais dire, bon, exemple, très difficile. C'est fait. Petit commentaire. Bon, ben, je recule. Puis, je pèse sur save. Et je pèse sur save en haut encore à droite. Bon, il y a beaucoup de save, là. Mais là, qu'est-ce que ça fait? C'est que je vais pouvoir reculer et regarder comment ça se passe. OK? Je peux reculer dans mon calendrier puis voir, bon, ben OK, j'avais fait le yoga pour débutants. Puis je peux voir, écoute, si je mets tout le temps que c'est difficile, c'est très difficile, très difficile. Ben là, je vais pouvoir voir est-ce que je suis en train d'améliorer ou pas. Fait que c'est une façon manuellement d'écrire des petits commentaires. Automatiquement, quand vous allez avoir fait l'entraînement de course à pied, exemple demain, ben là, il va automatiquement rentrer, puis tu vas avoir toutes sortes de données, ça va être incroyable, vous regarderez ça. OK, fait qu'en gros, c'est ça. Si jamais vous avez des questions par rapport à connecter votre Garmin à Training Peaks, j'ai une vidéo à l'appui sur ça. Si vous avez des questions sur le plan d'entraînement, n'hésitez jamais d'écrire des choses. Là, évidemment, au début, on commence tranquillement. OK, je veux pas que vous n'en faites trop. La dernière chose que je vais aborder, c'est le fait que dans le plan d'entraînement, je suis obligé de mettre les 3 vélos par semaine. Fait qu'il y a un vélo le lundi, il y a un autre vélo le mercredi, puis un autre vélo le samedi. La raison que je suis obligé de mettre 3 vélos par semaine pour la plupart des plans d'entraînement, je ne le fais pas pour le sprint, là, j'en mets juste 2. Mais c'est parce que si vous décidez, mais moi je fais le vélo le lundi, ben il faut que l'entraînement de vélo soit dans votre Zwift. Si je fais le vélo mercredi, il faut que l'entraînement soit dans votre Zwift. Mais je vous recommande de commencer avec 1 ou 2 entraînements, puis surtout d'être constant. OK? C'est ça le vrai but. Si vous êtes capable d'être constant, ça va faire une grosse différence. Oui, l'autre affaire, c'est que vous pouvez toujours changer aussi vos affaires de jour. Fait que, mettons, je dis, OK, mais là, le lundi, moi, le lundi, le vélo, je peux pas le faire le lundi, je vais le faire le mardi, finalement. OK? Vous pouvez changer la date. En faisant Edit, vous avez la capacité de changer la date. Sauf que vous pouvez pas changer la date pour le futur.
C'est ça le problème. Fait que là, rendu à demain, on va reculer, on va aller pour... attends une seconde, attends une seconde, attends une seconde, on va annuler ça. On va reculer, on va mettre ça plus simple. Discard. OK. On va reculer, on va mettre ça plus simple. Mettons l'entraînement de hier. Le RAM test. OK, ça c'est un bon exemple. OK, le Zwift RAM test samedi. Je ne pouvais pas le faire samedi. OK, mais je veux le changer de jour. Je veux le faire une autre journée. Je peux faire Edit. Je clique sur, à côté de samedi, le 19 novembre, je clique là-dessus. Puis là, j'ai le droit de le mettre pour aujourd'hui. Je décide de le faire aujourd'hui. Je peux le mettre aujourd'hui. OK, je paye sur OK. Je paye sur Save. Puis l'entraînement va apparaître. Si je recule, l'entraînement va apparaître pour aujourd'hui. OK, fait que là, je recule. Là, je dis, le Zwift ici. L'entraînement est rendu là. Fait que vous pouvez changer un entraînement pour la même journée que vous le faites avec le Basic Training Peaks. Si vous voulez pouvoir changer l'entraînement pour quand vous voulez, vous devez upgrader votre Training Peaks à Premium, OK, qui coûte comme un 10$ américain par mois. Fait que sur ça, bonne chance et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao!